そう飛んでいけどこか遠くへ Hey man, Candy, how are you today? Man, fine, thank you so. Grosse vidéo aujourd'hui. Tu l'as vu au titre. Je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Je sais pourquoi tu cliques sur cette vidéo. Tu l'as vu au titre. Aujourd'hui, c'est une vidéo de fou malade. Et d'ailleurs, je vais même pas commencer. Bon, d'ailleurs, tu sais très bien que je n'ai pas les scans, etc. Blablabla. Bla, 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 tu connais la routine. Voilà. Mais je vais te dire un truc. En fait, ce qui moi me fascine en fait avec le système des réactions live, c'est que quand tu regardes en fait la première fois, il y a des trucs qui vont te choquer, mais il y a des trucs tu vas passer mais totalement à travers. Il y a des trucs que tu vois, mais tu t'en bats les couilles, mais qui sont super importants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu as regardé ma réaction live, d'ailleurs je t'invite à la regarder. Mais le sujet qui va être central dans cette vidéo, si tu regardes ma réaction live, mais je m'en bats les couilles royal en fait. Genre j'ai même pas calculé. En gros ils m'ont attiré faire une fausse piste, la piste du brassard. Mais bon, attention, tu vas voir. On va enchaîner aujourd'hui direct. On va enchaîner. Donc calme-toi. On va se calmer. On va commencer tranquillement avec ce qu'on sait de base. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui cet épisode? Alors il nous apprend que Sig, il lui reste 1 an à vivre et que le mec, bah, du coup, il veut aller récupérer l'axe directement chez Eren. Voilà. Il décide de lancer l'opération pour aller récupérer l'axe, sachant qu'il ne reste que 1 an à vivre. C'est-à-dire ça fait déjà 12 ans qu'il a le bestial. Ok. On sait aussi que les progrès, Mar est en retard, mais total, sur les progrès technologiques, enfin militaires, quoi, voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des avions, etc. Et Mar, ils sont totalement largués parce qu'ils pensaient que la puissance des titans allait faire l'affaire. À un moment donné, il y a le maréchal, je sais plus comment, je crois pas qu'il dit son nom, le maréchal avec le bandeau rouge, qui lui évoque un titan ailé. Je sais pas si c'est... Il le dit bizarrement en fait, il dit il n'y a pas un spécimen ailé, soit en fait il se pose la question s'il n'y a pas un spécimen ailé, en tout cas bref, il parle d'un titan, peut-être on verra un titan qui vole, ce que je doute fort parce que le dernier titan qu'on a toujours pas vu c'est le titan blanc, D'ailleurs on m'a spoil son nom, je vais vous le dire, c'est le titan marteau, de toute façon en fait je savais qu'il s'appelait marteau mais de toute façon ça s'est confirmé dans cet épisode. Voilà, en gros c'était pas très important, du coup je l'ai même pas dit, mais en fait ouais, on m'avait spoil son nom, il s'appelait le titan marteau. Autre information très importante qu'on apprend, les Mar ne savent pas que Sig est un mec de la famille royale et a du sang royal en lui. Et en fait, ils savent pas pourquoi en fait il est capable de pouvoir de contrôler les titans, etc. Par contre, c'est pas expliqué comment il fait pour les transformer. Ça, pour le coup, c'est pas expliqué. Et par contre, j'ai l'impression que pour le contrôle, c'est vraiment un truc de l'originel. C'est vraiment le sang royal qui fait ça en fait. Ensuite, on a la confirmation de ce que je vous avais dit dans mon analyse du trailer de la saison 4. Quand j'avais vu le trailer de la saison 4, j'avais dit cette histoire de brassard rouge, jaune, gris, lambda, etc. J'avais dit une théorie, c'était que le brassard rouge, c'était ceux qui possédaient un titan. Et c'est confirmé aujourd'hui. Gaillard et Pic, c'est bien eux qui possèdent le titan mâchoire et le charrette. Donc j'avais raison sur ça, putain je suis content. Ouais voilà, tu vois, voilà, je suis content parce que voilà, j'aime bien tu vois quand je fais des théories parce que voilà, j'ai été niqué sur ma théorie la première. Du coup là voilà, j'aime bien quand j'ai raison. On apprend aussi que Marcel, celui qu'Ymir a mangé pour pouvoir redevenir humain, est le frère de Gaïa. On apprend aussi, je sais que je te fais durer, tout ce qui est théorie ce sera la fin. On apprend aussi que Falco, son nom de famille c'est Glace. Dans la réaction live, quand j'ai entendu le nom de Glace, je savais, j'étais sûr à 100% qu'il avait déjà entendu, mais je savais pas où. Parce que faut savoir que j'ai regardé toutes les saisons de SNK, 1, 2, 3, avant de regarder la 4, une semaine avant. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était bien frais, déjà que je l'avais déjà regardé bien avant, mais tout était frais dans ma tête. C'est-à-dire que quand j'ai entendu Glace, je savais que je l'avais entendu quelque part. Et vu qu'en fait, c'est un nom qu'on n'entend que dans un seul épisode, et d'ailleurs, épisode que j'ai retrouvé juste après avoir terminé la réaction live, c'est l'épisode de flashback de Grisha, et c'est le mec qui ramène Grisha dans l'armée. Il s'appelle Glace. On sait pas si c'est, par contre, je sais pas si son nom de famille ou son prénom, mais à chaque fois Grisha l'appelle Glace. J'étais sûr à 100% d'avoir entendu son nom quelque part, et voilà, c'était à ce moment-là, Glace. Donc Falco est peut-être un membre de cette famille-là, du Glace qu'on a vu à l'époque. Quand je vous parlais de choses dont on s'en bat les couilles, qu'on remarque même pas en fait quand on fait une réaction live parce qu'elle est sous-traitée, etc. Regardez cette séquence. Je vais vous montrer une séquence. Regardez cette séquence. Ok, donc en fait,
Ils ont la haine de... Okay. T'as vu comment je m'en bats les couilles? Ça, c'est des trucs, tu vois, genre, je réagis même pas. Parce qu'en fait, je comprends même pas ce qui se passe. En gros, je comprends pas ce qui se passe. Du coup, je réagis même pas. En fait, on voit un mec qui se suicide. Tout simplement, on voit un mec qui se suicide. Et juste après, en fait, on voit un regroupement derrière Rainer, etc. Mais ça, tu vois, c'est des trucs, je réagis pas parce que je sais pas réellement ce qui se passe, tu vois. Du coup, bah, je sais pas, j'étais dans le flou, en fait, tu vois, j'étais dans le doute et tout. Bref, voilà. En gros, tu vois, c'est des exemples comme ça qui font que, voilà, des fois, t'as l'impression que je suis un peu paumé, etc. Bref. Mais là, dans cette vidéo, l'instant le plus important, c'est les théories. Alors, j'ai 3 théories super importantes à vous dire dans la vidéo. La première théorie concerne le mec aux cheveux longs. La deuxième théorie concerne la phrase que dit à un moment donné la mère de Rainer à la fin de l'épisode. Enfin, vers la fin de l'épisode. Et la troisième théorie concerne le clan Tybur. On va commencer par la première théorie, la plus intéressante, on va dire. C'est le mec aux cheveux longs. Alors, encore une fois, je vais te remontrer une séquence parce que je pense que c'est lui qu'on voit dans cette séquence. Mais encore une fois, tu verras ma réaction. Je m'en bats les couilles total. Putain, Rainer il est devenu... Ah, ça y est, là. Ça y est. Ah, t'as vu le mec qui s'en fout royal. En fait, j'ai vu, mais j'étais tellement pris dans le dialogue et tout de Rainer, etc. qu'en fait, dans la réaction là, tu fais pas attention à ça. Bref, donc du coup, maintenant que là, tu vois, j'ai bien regardé l'épisode 5-6 fois, je peux remarquer ce personnage, j'ai pu remarquer ce personnage, et c'est un personnage que j'ai remarqué encore juste après, parce qu'en fait, on voit que c'est un personnage assez bizarre, parce que déjà, premièrement, pourquoi? Parce que on voit dans son visage, dans sa façon de faire, qu'il joue un jeu en fait. En gros, si tu regardes bien la tête des autres mecs, ils sont choqués, etc. Même quand le mec il fait sa blague, le mar il fait sa blague là, le mec il tombe, tu vois, il se laisse tomber genre. Deuxième truc intriguant, c'est le fait qu'il mette son brassard à droite. Là, pour le coup, c'est bizarre. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, un Eldien qui a vécu dans les mares, chez les mares, il peut pas se permettre de faire cette erreur-là. Et en fait, si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai une théorie générale, en fait. J'ai une théorie générale. Avec tout ce qu'on a vu dans le trailer, avec tout ce qu'on a vu dans le trailer, c'est-à-dire que la bataille va se passer dans la ville de Mar, etc. Dans la ville des Mars, avec l'affiche qu'on voit qui donne l'impression que c'est maintenant au tour de Rainer, de Eren, etc. d'attaquer. Il y a une infiltration dans l'air. J'avais énoncé cette théorie-là dans ma tête quand j'ai spéculé que le mec à la fin de l'épisode c'était Jean. J'ai pensé qu'en fait il s'était infiltré. Là maintenant la question qu'on se pose, c'est comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour s'infiltrer? Moi j'ai 2 théories là-dessus. Je pense que la première théorie c'est soit Annie est sortie, soit Annie, ils ont réussi à trouver un moyen de faire sortir Annie et que Annie puisse coopérer. La deuxième théorie, c'est, vous vous rappelez l'histoire des 32 navires dont on parlait tout à l'heure, dont parlait plutôt Sig et Magat là. Bah, je pense que dans les 32 navires, ils ont dû garder des survivants pour qu'ils puissent leur indiquer comment faire, etc. Voilà, je pense que c'est que les 2 théories là que j'ai trouvées, parce qu'on voit que si c'est vraiment Jean le mec à la fin, on voit que le mec il est super intégré, il a pas de brassard et tout, et en fait ils se sont infiltrés plutôt même carrément dans à peu près tous les corps. Parce que Rainer, ils se sont infiltrés, eux, dans le corps plutôt de l'armée. Et ça me choquerait pas D'ailleurs, c'est lui, là, le mec qui tombe, le mec aux longs cheveux, c'est lui qui s'est infiltré dans le corps de l'armée. Je sais pas s'il est seul, j'ai pas remarqué. J'avoue, j'ai regardé plein de fois l'épisode pour remarquer s'il y avait quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, on voit que lui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver en fait son identité. On peut spéculer sur son identité. Et j'avoue que sur le moment même, je peux pas. J'avoue que même là, en fait, j'ai un doute sur son identité. Le problème, c'est que les personnages, ils ressemblent plus à ce qu'ils ressemblaient avant. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, j'ai pas un personnage directement qui me vient en tête. Le mec, il a les cheveux longs. Ok. Le mec, il a une jambe en moins. Déjà, le fait qu'il ait une jambe en moins, déjà, pour moi, c'est super important parce que ça veut dire que il y a quelqu'un, si c'est un mec du bataillon, il y a quelqu'un qui a une jambe en moins, ou c'est quelqu'un qui est capable de faire repousser sa jambe. Donc là, direct, moi j'ai envie de te dire c'est Eren. Mais je vais passer pour un con si c'est pas Eren. Si c'est pas Eren, je vais passer pour un con parce que dans le trailer, en fait, on voit qu'Eren, il a les cheveux, il a pas les cheveux aussi longs.
Tu me diras, oui, mais tu peux les couper après. Oui, mais sauf que le problème, c'est que pour l'instant, dans le trailer, on a vu un Eren super stylé, mais qui n'a pas les cheveux longs. Le seul moment où on voit un personnage aux cheveux longs dans le trailer, c'est devant l'arbre bizarre, ou là, je sais pas c'est quoi, les éclairs bizarres. Voilà, c'est ça. C'est ce moment où on voit un personnage long, et moi, j'avais l'impression, quand j'ai fait l'analyse de ce trailer-là, j'ai l'impression que c'était Grisha. Moi, j'ai dit que c'est Grisha. Sauf que, là, on voit un personnage qui a les cheveux longs. Si je dis que c'est Eren, et que c'est pas Eren, je passe pour un con parce qu'on va me dire ouais t'as regardé le trailer, t'es con. Mais si je dis que c'est pas Eren et que en fait c'est Eren, mais je vais passer encore plus pour un con parce que ça peut être qui d'autre en fait. Ça peut être qui d'autre. Le mec il lui manque une jambe. Sauf qu'en fait le problème, là où en fait voilà c'est là en fait parce qu'en même temps je suis en train de réfléchir. Le problème c'est que si c'est Eren ça me choque parce que Eren s'il a vraiment réussi à s'infiltrer ça me choque en mode le Eren hyper comment dire, hyper spontané, c'est-à-dire qu'il a presque disparu en fait. C'est-à-dire que moi j'imagine man Eren vivre comme ça avec des mares qui insultent les Eldiens, qui les frappent, etc. Enfin qui les frappent, je sais pas si les frappent, mais qui les envoient au charbon, etc. Et qu'Eren ne réagisse pas, qu'Eren, bah voilà. Après je sais pas si c'est une évolution, bah moi je trouve que si c'est ça, c'est une évolution plutôt positive qu'Eren, il a réussi à faire ça. Mais le Eren hyper spontané, etc., moi, ça veut dire qu'il a presque disparu, en fait, en soi. Putain, je suis parti totalement en freestyle dans cette vidéo, putain, merde, j'ai un peu la haine, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous récapituler ça. Donc, il y a une infiltration, il y a une histoire d'infiltration, en fait, c'est une sorte de parallèle, en fait, avec ce qu'avait fait Reiner, Annie, etc., mais du coup, dans l'autre sens. Du coup, c'est les Eren, etc., qui s'infiltrent dans le camp adverse. Et du coup, si c'est ça, donc le mec qu'on voit à la fin de l'épisode 1, c'est Jean, le mec qu'on voit ici, là, aux cheveux longs, c'est Eren. Mais on va dire que c'est Eren pour l'instant. Et en fait, on verra peut-être au fil des épisodes d'autres personnages, ou peut-être qu'il y a d'autres personnages qui étaient cachés et qu'on n'a même pas vu encore, ou que moi personnellement j'ai pas vu. La deuxième théorie, je vous ai dit, c'est la phrase que dit la mère à la fin. Je sais pas si vous avez vu mon analyse du trailer. Dans mon analyse du trailer, j'avais dit que l'endroit, la forteresse de Slava, j'avais dit qu'en fait c'était l'endroit qu'on voyait dans l'ending de la saison 2. Sauf qu'il est totalement faux parce que c'est pas du tout ça. Sauf que dans l'épisode 1, à un moment donné, il y a le soldat Mar, là, le gros, bah, celui qui fait la blague dans cet épisode-là, il dit qu'en fait les Eldiens, il dit que ces démons... Enfin non, il dit que les Mars se sont fait bouffer de la même façon que les soldats du Moyen-Orient sont en train de se faire bouffer dans la forteresse. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma théorie, j'avais pas totalement tort. C'est-à-dire que moi, dans ma théorie, je pensais que l'endroit qu'on voit dans la saison 2, dans l'ending de la saison 2, je pensais qu'en fait, c'était l'endroit où vivaient des Eldiens. Et je pensais que des Mars, en fait, avaient pris le contrôle des titans, on ne sait pas comment, et avait été venu envahir l'endroit où vivaient les Eldiens. Donc les Eldiens, parce que c'est ce qu'on voit dans l'ending, et les Eldiens se regroupent et s'en vont. Ceux qui arrivent à survivre s'en vont au loin. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Je pense que si le soldat arrive à dire cette phrase-là, c'est-à-dire que les Mars se sont fait bouffer de la même façon, je pense qu'en fait c'est l'inverse. Je pense que c'est les Mars qui étaient les civils, les Eldiens sont arrivés, les ont fait ce qu'il y avait à faire, les ont mangés, etc. Et ce sont en fait les Mars qui se sont enfuis. Et donc ce qui justifierait en fait le comportement des Mars envers les Eldiens de cette époque-là. Et c'est pour ça que la mère aussi, elle dit qu'à la fin, dans cet épisode-là, elle dit que elle a peur en fait, enfin c'est pas qu'elle a peur, mais elle redoute le jour où les Eldiens des murs reviendront pour envahir la Terre. En gros, c'est pour ça que aussi dans l'ending de la saison 2, on voit les grands titans qui sont censés être dans le mur, s'en aller au loin comme ça, après avoir fini ce qu'ils avaient à faire en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte à chaque fois, parce que voilà, c'est des trucs super compliqués, c'est des trucs tu vois qui ont rapport avec ça, du coup je fais plein de trucs, mais j'espère que j'arrive à être clair. De toute façon tu peux regarder plein de fois la vidéo pour comprendre, en plus je pars super vite. Voilà. Ensuite, la dernière théorie, la troisième théorie, ça a un rapport directement avec le clan Tybur. Le clan Tybur. Donc, le clan Tybur, donc ma dernière théorie, c'est quoi? Ça, c'est un lien avec le trailer. Si tu as regardé le trailer, tu vas savoir de quoi je parle. Dans le trailer, on entend une voix off. Dans le trailer, on voit aussi un mec aux cheveux longs qu'on revoit en fait dans la photo que jette Sig sur la table. On reconnaît le mec aux cheveux longs parce qu'on l'a vu dans le trailer. Et Sig, il dit quelque chose, il dit « Le clan Tybur aura pour mission de
redonner en fait, de rappeler ce que représente l'île en fait aux yeux du monde. Et en fait, il dit clairement qu'il va faire un discours pour, voilà, pour, je sais pas trop, devant la presse en tout cas, etc. Et ça, on l'a vu dans le trailer, exactement. Dans le trailer, on voit ce mec-là, avec tout plein de... Moi, j'avais dit qu'en fait, je pensais que c'était un concert, en fait, dans le trailer. Mais en fait, pas du tout. C'est juste, en fait, il y a tout plein de journalistes, pardon, qui le prennent en photo après son discours, en fait. Et la voix off, c'est-à-dire nanana et je sais pas quoi, nanana. La voix off là qu'on entend dans le trailer, mais en fait c'est son discours. C'est en fait le discours qui va raconter, et j'en suis sûr que c'est ça. C'est le discours en fait qui va raconter devant tous ces journalistes là. En fait donc je réexplique, la voix off c'est un des mecs du clan Tiber là, je sais pas quoi, le mec aux cheveux longs qui parle, et c'est son discours qui raconte devant les journalistes, et c'est en même temps la voix off du trailer. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, je pense que, waouh, on a fait le tour de toutes les théories. Putain, honnêtement, c'est un truc de fou. S'il vous plaît, dans les commentaires, pas de spoil. J'ai appris carrément que le mec aux cheveux longs était en tendance sur Twitter. Merci, modérateur, de m'avoir évité ça. Mais franchement, s'il vous plaît, pas de spoil. Parce que franchement, c'est trop facile de se faire spoil sur SNK. En une phrase, t'es mort. En une phrase, on peut tuer ton plaisir. Et j'essaie de faire en sorte que on puisse comprendre, etc. Même si j'avoue, je pars un peu dans des délires et tout. Mais je suis désolé, j'arrive pas à... En fait, à chaque fois que je parle d'SNK, il y a des trucs qui me viennent à l'esprit, etc. Du coup, à chaque fois, je me sens un peu perdu. Et du coup, bah, je sais pas si je suis clair dans mes explications. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère qu'on aura bientôt la réponse concernant le mec aux cheveux longs. J'espère qu'on aura bientôt la réponse concernant le clan Tiber, car le petit en marteau. Et j'espère que j'ai raison concernant la forteresse lava et ce qu'avait dit le soldat Mar et la mère Mar, enfin la mère Eldienne, etc. La mère de Reiner plutôt. Voilà, si t'es toujours pas abonné, oublie pas, objectif 1000 abonnés avant le 31 décembre, avant 2021. Please. Ciao, bye bye, Mina. Putain, je parle trop vite à chaque fois.